Il y a une bataille qui se déroule chaque jour. Pas dans les rues, pas dans les tribunaux, pas dans les bureaux du gouvernement. Cette bataille a lieu dans ton esprit. La guerre n'est pas menée avec des épées ou des fusils, mais avec des pensées. Chaque jour, l'ennemi essaie de te conformer à ce monde, de t'enfermer dans un moule de peur, de doute et de compromis. Mais Dieu t'a appelé à quelque chose de plus grand. Il t'a appelé à être transformé, à avoir un esprit nouveau, un esprit renouvelé, un esprit qui pense les pensées du ciel tout en marchant sur cette terre. Tes pensées façonnent ta réalité. Ce à quoi tu penses constamment détermine ta foi, ta direction et ton destin. Romains 12:2 déclare « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ce n'est pas juste un conseil, c'est un commandement divin, un appel à révolutionner ta façon de penser. Le monde essaie de te modeler, de t'imposer son image, mais Dieu t'appelle à quelque chose de plus élevé. Il t'appelle à une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de voir, une nouvelle manière de croire. Chaque action commence par une pensée. Chaque décision, chaque choix, chaque pas que tu fais débute dans ton esprit. Si tes pensées sont remplies de doutes, ta vie sera marquée par l'hésitation. Si ton esprit est focalisé sur la peur, ta vie sera limitée par l'anxiété. Mais si tes pensées sont enracinées dans la foi, ta vie sera remplie de desseins. C'est pourquoi la Bible ne dit pas seulement de changer tes actions, elle dit de renouveler ton intelligence, car lorsque ton esprit est transformé, toute ta vie est transformée. Regarde le monde autour de toi. Les gens sont façonnés chaque jour par les nouvelles, les réseaux sociaux, la culture, les opinions des autres. On leur dit quoi penser, quoi croire, quoi valoriser. Et si tu n'es pas prudent, tu te retrouveras à penser comme eux, à penser dans la peur plutôt que dans la foi, dans l'inquiétude plutôt que dans la confiance, dans le doute plutôt que dans la confiance en Dieu. Mais Dieu t'appelle à te libérer de ce schéma. Il t'appelle à penser différemment, à voir avec les yeux de la foi. Le renouvellement de ton esprit n'est pas un événement ponctuel, c'est une soumission quotidienne. Chaque matin, tu dois choisir, vais-je laisser le monde façonner mes pensées, ou vais-je laisser Dieu les façonner? L'ennemi sait que s'il peut contrôler ton esprit, il peut contrôler ta vie. C'est pourquoi il te bombarde constamment de mensonges qui disent que tu n'es pas assez bon, pas assez fort, pas digne. Mais lorsque tu renouvelles ton esprit, tu remplaces ces mensonges par la vérité de Dieu. Tu commences à déclarer « Je suis plus qu'un vainqueur, je suis choisi, je suis aimé, je suis victorieux en Christ. » Tu n'as pas à vivre dans la prison de la pensée négative. Tu n'as pas à être enchaîné par les chaînes du passé. Par la puissance de Christ, ton esprit peut être renouvelé. Et lorsque ton esprit est renouvelé, ton avenir est renouvelé, ta foi est renforcée, ton dessein est révélé. Alors, ne te conforme pas, sois transformé. Laisse Dieu changer ta façon de penser, et il changera ta façon de vivre. Le monde autour de toi a un schéma, une manière de penser, de vivre, de réagir. Il fonctionne sur la peur, l'orgueil, l'ambition égoïste. Il te dit de poursuivre le succès à tout prix, de te mettre en avant, de t'accrocher à la colère, de chercher la vengeance, de te conformer aux attentes de la société. Mais Dieu t'appelle à quelque chose de différent. Romains 12:2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Cela signifie que tu n'as pas à penser comme le monde pense. Tu n'as pas à suivre son schéma. Tu n'as pas à être piégé dans le même cycle d'anxiété, de dépression, de cupidité ou d'insécurité. Le monde t'enseigne à compter sur tes propres forces, mais Dieu dit « Confie-toi en moi ». Le monde dit « Suis ton cœur », mais Dieu dit « Ton cœur est trompeur, suis ma parole ». Le monde dit « Tu dois voir pour croire », mais Dieu dit « Crois, et ensuite tu verras ». Les schémas du monde sont construits sur la logique humaine, mais les voies de Dieu sont plus élevées, sa sagesse est plus grande, et sa vérité est éternelle. Certains d'entre vous sont coincés dans les mêmes luttes parce que vous opérez encore sous la mentalité du monde. Vous pensez que la percée vient de l'effort personnel, mais Dieu dit que la transformation vient de l'abandon. Vous pensez que la paix vient du fait d'obtenir tout ce que vous voulez, mais Dieu dit que la paix vient du fait de lui faire confiance avec tout ce que vous avez. Le monde enseigne une mentalité de peur, peur de l'échec, peur de l'avenir, peur de ne pas être assez. Mais la parole de Dieu dit « Je ne vous ai pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de discipline. » 2 Timothée 1:7. Les schémas du monde te garderont enfermé dans l'ordinaire, mais le renouvellement de ton esprit t'emmènera dans l'extraordinaire. Quand tu cesses de penser comme le monde et commences à penser comme un enfant de Dieu, tu commences à vivre dans la liberté et le dessein qu'il a pour toi. Tu ne seras plus lié par les pressions de la culture ou les attentes des hommes. Tu marcheras dans la confiance de savoir qui tu es en Christ. Il est temps de te libérer du schéma du monde. Arrête de laisser la société définir ta valeur. Arrête de laisser la peur dicter tes décisions. Arrête de laisser la culture te dire ce qui est bien ou mal. Au lieu de cela,
Laisse la parole de Dieu être ta fondation. Laisse sa vérité façonner ton identité. Laisse ses promesses guider tes pensées. Tu n'as pas été créé pour te fondre dans ce monde. Tu as été créé pour être transformé par le renouvellement de ton esprit. Et quand tu penses différemment, tu vivras différemment. Quand tu vis différemment, tu brilleras comme une lumière dans les ténèbres. Et quand tu brilles, le monde verra que tu appartiens au royaume de Dieu. Ton esprit est un champ de bataille, et ce que tu y mets déterminera si tu marches dans la victoire ou la défaite. Le monde te nourrit constamment de messages à travers la télévision, les réseaux sociaux, les conversations, la culture. Il te dit quoi craindre, quoi désirer, quoi croire. Mais Romains 12:2 nous rappelle que la véritable transformation vient du renouvellement de notre esprit. Et ce renouvellement ne peut se produire que lorsque la fondation de tes pensées est construite sur la parole inébranlable de Dieu. Tout ce que tu consommes influence ta pensée. Si tu remplis ton esprit de négativité, de doute et de peur, tu vivras dans le découragement. Si tu t'entoures de voix sans Dieu, tu commenceras à penser de manière impie. Mais quand ton esprit est ancré dans les Écritures, quand tes pensées sont façonnées par ses promesses, tu tiendras bon, peu importe ce qui vient contre toi. Regarde-la. Vie de Jésus. Il n'a pas laissé les voies du monde dicter son dessein. Quand Satan l'a tenté dans le désert, il n'a pas riposté avec des émotions. Il a riposté avec la parole de Dieu. 3 fois, l'ennemi a essayé de planter des mensonges dans son esprit, et 3 fois, Jésus a répondu. Il est écrit. C'est le pouvoir d'un esprit renouvelé par la vérité de Dieu. Certains d'entre vous luttent contre la peur parce que votre esprit est rempli des mauvaises choses. Vous vous réveillez, et la première chose que vous faites est de vérifier les nouvelles, de faire défiler les réseaux sociaux, d'écouter les opinions du monde, et vous vous demandez pourquoi l'anxiété remplit votre cœur. Mais que se passerait-il si tu commençais ta journée avec la voix de Dieu? Et si sa parole était la première chose à façonner ta pensée? Au lieu de la peur, tu marcherais dans la foi. Au lieu de la confusion, tu aurais de la clarté. Au lieu de l'insécurité, tu tiendrais ferme dans la confiance, sachant que ton identité se trouve en lui. La parole de Dieu n'est pas juste un livre. Elle est vivante, puissante et active. Elle a la capacité de démolir les forteresses, de briser les chaînes, de renouveler ton esprit. L'ennemi fera tout ce qu'il peut pour t'en éloigner, car il sait qu'un croyant qui se tient sur la parole est inarrêtable. Mais quand tu ouvres ta Bible, quand tu médites sur sa vérité, quand tu déclares ses promesses sur ta vie, ton esprit commence à changer. Et quand ton esprit change, ta vie change. Alors, je te pose la question aujourd'hui. De quoi nourris-tu ton esprit? Quelle voix façonne tes pensées? Laisses-tu le monde te remplir de peur, ou laisses-tu Dieu te remplir de vérité? Car la fondation de tes pensées déterminera la direction de ta vie. Et quand ta fondation est la parole de Dieu, rien ne peut t'ébranler. La bataille pour ton esprit est gagnée ou perdue dans les pensées que tu choisis de croire. Chaque jour, l'ennemi murmure des mensonges. Il te dit que tu n'es pas assez bon, que tu ne changeras jamais, que Dieu t'a oublié. Il plante des graines de doute, de peur et de découragement. Et si tu n'es pas prudent, tu commenceras à croire ces mensonges. Mais Romains 12:2 dit que la transformation se produit lorsque ton esprit est renouvelé, lorsque tu cesses d'accepter les mensonges de l'ennemi et commences à les remplacer par la vérité de la parole de Dieu. L'ennemi veut que tu vives dans la peur, mais Dieu dit « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Ésaïe 41:10. L'ennemi dit que tu n'as pas de valeur, mais Dieu dit que tu es merveilleusement créé. Psaume 139:14. L'ennemi dit que ton passé te définit, mais Dieu dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ». 2 Corinthiens 5:17. Ce que tu crois façonnera ta manière de vivre. Si tu crois les mensonges de l'ennemi, tu vivras dans la défaite. Mais si tu crois la vérité de Dieu, tu marcheras dans la victoire. Certains d'entre vous sont piégés dans des cycles de peur, d'insécurité et de doute parce que vous avez écouté la mauvaise voix trop longtemps. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle à te libérer. Il t'appelle à remplacer chaque mensonge par sa vérité, à arrêter d'écouter l'ennemi et à commencer à l'écouter, lui. Comment remplacer les mensonges par la vérité? En remplissant ton esprit de la parole de Dieu. Quand l'ennemi dit que tu es faible, déclare « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4:13. Quand il te dit que tu es seul, rappelle-toi « Il ne me délaissera ni ne m'abandonnera jamais ». Deutéronome 31:6. La parole de Dieu n'est pas quelque chose que tu lis simplement, c'est quelque chose sur quoi tu te tiens. C'est ton arme contre les mensonges de l'ennemi. Quand Jésus a été tenté dans le désert, il n'a pas discuté avec Satan, il n'a pas essayé de raisonner avec lui. Il a simplement déclaré la vérité de la parole de Dieu. Et c'est ce que tu dois faire. Il est temps de te libérer des mensonges. Il est temps de renouveler ton esprit avec la vérité de Dieu. Quand tu cesses de croire l'ennemi et commences à croire ce que Dieu dit de toi, tout change. Tes pensées changent, ton attitude change,
ta foi grandit, et tu commences à marcher dans la plénitude de ce à quoi Dieu t'a appelé. Alors, aujourd'hui, je te pose la question, à quelle voix écoutes-tu? La voix de la peur ou la voix de la foi? La voix de l'ennemi ou la voix de Dieu? Car la voix que tu crois déterminera la vie que tu vivras. Choisis de croire la vérité, et laisse Dieu transformer ton esprit. Tes sentiments te tromperont. Ils changent comme le vent. Un moment, tu te sens fort, le suivant, tu te sens faible. Un jour, tu te sens aimé, le lendemain, tu te sens oublié. Si tu construis ta vie sur tes sentiments, tu seras toujours instable, car les sentiments sont peu fiables. Mais la foi est construite sur quelque chose de plus grand. La foi est ancrée dans la vérité immuable de la parole de Dieu. C'est pourquoi Romains 12:2 nous appelle à être transformés par le renouvellement de notre esprit, et non par le changement de nos émotions. Trop de gens vivent leur vie en fonction de ce qu'ils ressentent. Je n'ai pas envie de prier. Je n'ai pas envie de lire ma Bible. Je n'ai pas envie de faire confiance à Dieu. Mais la foi n'est pas un sentiment. La foi est un choix. La foi, c'est croire ce que Dieu dit, même quand tes émotions te disent le contraire. La foi, c'est se tenir sur ses promesses, même quand tout autour de toi dit que c'est impossible. Regarde Abraham. Dieu lui a dit qu'il serait le père de nombreuses nations. Pourtant, des années ont passé, et il n'avait pas d'enfant. Ses sentiments ont dû lui dire d'abandonner. Ses circonstances ont dû lui dire que certes qu'il était trop tard. Mais la Bible dit, contre toute espérance, Abraham, dans l'espérance, crut. Romains 4:18. Il ne vivait pas selon ses sentiments. Il vivait par la foi. Et à cause de cela, il a vu la promesse de Dieu s'accomplir. Certains d'entre vous attendent que leurs sentiments changent avant de faire un pas dans la foi. Mais si tu attends de te sentir prêt, tu ne bougeras jamais. Si tu attends de te sentir fort, tu ne combattras jamais la bataille. Si tu attends de te sentir prêt à faire confiance à Dieu, tu manqueras les miracles qu'il veut accomplir dans ta vie. La foi avance même quand les sentiments disent d'arrêter. La foi déclare la victoire même quand les émotions crient la défaite. Jésus n'est pas allé à la croix parce qu'il en avait envie. Il a prié dans le jardin. « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Matthieu 26:39. Ses sentiments à ce moment étaient réels. Il ressentait de la tristesse, de l'angoisse, même de la détresse. Mais il n'a pas laissé ses émotions décider de son obéissance. Il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est ça, la foi. La foi se soumet à la volonté de Dieu, même quand les sentiments essaient de résister. Et toi, laisses-tu tes émotions contrôler ta foi? Laisses-tu la peur t'empêcher d'entrer dans ce que Dieu a pour toi? Attends-tu de te sentir fort avant de faire confiance à sa force? Il est temps de te libérer. Il est temps de renouveler ton esprit et de marcher dans la foi, pas dans les sentiments. Car les sentiments peuvent s'estomper, mais les promesses de Dieu ne changent jamais. Et quand tu construis ta vie sur sa parole plutôt que sur tes émotions, tu tiendras bon, peu importe ce qui vient sur ton chemin. Ce que tu laisses entrer dans ton esprit façonnera ton avenir. Tes pensées sont comme des graines, ce que tu plantes poussera. Si tu remplis ton esprit de négativité, de peur et de doute, ta vie reflètera cela. Mais si tu protèges ton esprit et le remplis de la vérité de Dieu, ta vie sera marquée par la paix, la force et la victoire. C'est pourquoi Romains 12:2 nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, car la bataille n'est pas seulement dans tes circonstances, elle est dans tes pensées. » Regarde le monde autour de toi. Partout où tu te tournes, de la négativité est déversée dans l'esprit des gens. Les nouvelles sont remplies de peur, les réseaux sociaux sont remplis de division, les gens prononcent des paroles de doute, de découragement et de désespoir. Et si tu n'es pas prudent, tu absorberas cette négativité sans même t'en rendre compte. Tu commenceras à penser comme le monde. Mais Dieu dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Tu n'as pas à penser comme tout le monde. Tu n'as pas à être consumé par la peur et le doute. Tu peux renouveler ton esprit et penser avec la vérité de la parole de Dieu. Certains d'entre vous se demandent pourquoi ils n'ont pas de paix. Vous vous demandez pourquoi vous luttez contre le doute et le découragement. Mais la question est, de quoi nourris-tu ton esprit? À quoi prêtes-tu attention? Qui t'entoure? Car si tout ce que tu entends est négatif, tu commenceras à penser négativement. Si tout ce sur quoi tu te concentres est la peur, tu vivras dans la peur. Mais si tu protèges ton esprit, si tu le remplis des promesses de Dieu au lieu des problèmes du monde, alors ta vie sera transformée. Proverbe 4:23 dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Comment protèges-tu ton cœur? En protégeant ton esprit. En choisissant ce que tu laisses entrer. Si tu regardes, écoutes et entretiens des choses qui t'éloignent de Dieu, ne sois pas surpris lorsque ta foi semble faible. Mais si tu t'entoures de la vérité de Dieu, si tu passes du temps dans sa parole, si tu écoutes sa voix, si tu rejettes la négativité et t'accroches à la foi,
alors ton esprit sera renouvelé, et ta vie suivra. Jésus a dit, de l'abondance du cœur, la bouche parle, Luc 6h45. Ce qui est dans ton esprit finira par se manifester dans tes paroles, tes actions et ta vie. Alors, aujourd'hui, je te pose la question, que laisses-tu entrer dans ton esprit? Quelle voix écoutes-tu? Te rapproche-t-elle de Dieu ou t'éloigne-t-elle de lui? Il est temps de prendre le contrôle de tes pensées. Il est temps d'arrêter de laisser la négativité dicter ta foi. Il est temps de protéger ton esprit et de le remplir de la vérité de Dieu. Car lorsque tu le fais, ta vie sera transformée. Tu marcheras dans la confiance, pas dans la peur. Tu vivras dans la paix, pas dans l'anxiété. Tu avanceras dans la foi, pas dans le doute. Et le monde verra que ton esprit n'est pas façonné par ce monde, mais par la puissance de Dieu. Ton esprit est soit ta plus grande arme, soit ta plus grande faiblesse. Les pensées que tu entretiens te rapprocheront de Dieu ou t'en éloigneront. Romains 12h2 nous dit, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, car la transformation commence par ta pensée. » Si tu veux voir un changement dans ta vie, tu dois commencer par changer ce qui se passe dans ton esprit. Certaines personnes prient pour une transformation, mais elles refusent de lâcher leurs pensées toxiques. Elles demandent à Dieu la paix, mais elles remplissent leur esprit d'anxiété. Elles demandent la foi, mais elles s'attardent constamment sur le doute. Elles veulent de la joie, mais elles ressassent chaque douleur et échec du passé. Et ensuite, elles se demandent pourquoi elles se sentent coincées. Mais écoute-moi, Dieu ne peut pas transformer un esprit que tu refuses de lui abandonner. Tu ne peux pas penser comme le monde et t'attendre à marcher dans la puissance de Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens 10h5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Cela signifie que tu dois prendre le contrôle de ce qui se passe dans ton esprit. Tu n'as pas à laisser les pensées négatives courir librement. Tu n'as pas à accepter chaque peur, chaque mensonge, chaque doute qui entre dans ton esprit. Tu as le pouvoir, par Christ, de prendre ces pensées captives et de les remplacer par la vérité. Quand l'ennemi murmure, « Tu ne changeras jamais », réponds avec « Je suis une nouvelle créature en Christ », 2 Corinthiens 5h17. Quand il dit « Tu es seul », déclare « Dieu ne me délaissera ni ne m'abandonnera jamais », Deutéronome 31:6. Quand la peur essaie de t'envahir, tiens-toi sûr, Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de discipline, 2 Timothée 1h7. Mais écoute-moi, cela ne se produit pas par hasard. Cela demande un effort intentionnel. Tu dois entraîner ton esprit à rejeter les mensonges et à les remplacer par la vérité de Dieu. Tu dois être discipliné dans ce que tu te permets de penser. Philippiens 4h8 nous dit, « Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, pensez à ces choses. » Cela signifie que chaque jour, tu dois choisir où sera ton attention. Vas-tu te concentrer sur le problème ou sur la promesse? Vas-tu t'attarder sur la peur ou vas-tu te tenir sur la foi? Dieu veut transformer ton esprit, mais tu dois participer au processus. Tu dois être prêt à abandonner les pensées qui te retiennent. Tu dois rejeter les mensonges de l'ennemi et remplir ton esprit de la vérité de Dieu. Et quand tu le fais, la transformation viendra. Ta foi grandira, ta perspective changera, et tu marcheras dans la puissance d'un esprit renouvelé. La direction de ta vie est déterminée par ta façon de penser. Si ton esprit est rempli de peur, ta vie sera marquée par l'hésitation. Si tes pensées sont centrées sur l'échec, tes pas seront marqués par la défaite. Mais si ton esprit est renouvelé par la puissance de la parole de Dieu, ta vie sera transformée. Romains 12h2 nous appelle à être transformés par le renouvellement de notre intelligence, car Dieu sait que le véritable changement commence dans tes pensées. Certains d'entre vous prient pour une percée, mais vos pensées sont encore captives de l'esclavage. Vous demandez à Dieu la victoire, mais votre esprit s'attarde encore sur les défaites passées. Vous priez pour une nouvelle saison, mais votre pensée est encore coincée dans l'ancienne. Et Dieu dit, « Je veux transformer ta vie, mais d'abord, laisse-moi transformer ton esprit. » L'ennemi le sait, c'est pourquoi il se bat si fort pour garder tes pensées captives. Il essaie de te convaincre que les choses ne changeront jamais. Il te rappelle chaque erreur, chaque échec, chaque déception. Il veut que tu crois que ta situation est sans espoir. Mais écoute-moi, ce sont des mensonges. Et dès que tu les reconnais comme tels, tu leur retires leur pouvoir. La Bible dit dans Ésaïe 26:3, « À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite, parce qu'il se confie en toi. » La paix ne vient pas d'un changement de circonstances. Elle vient d'un changement de pensée. Quand ton esprit est fixé sur Dieu, quand tes pensées sont remplies de ses promesses plutôt que de tes problèmes, tu marcheras dans une paix surnaturelle que rien dans ce monde ne peut ébranler. Certains d'entre vous attendent que la paix vienne lorsque votre situation s'améliorera. Vous pensez, si je pouvais juste résoudre ce problème, alors j'aurai la paix.
Mais la paix ne commence pas à l'extérieur, elle commence à l'intérieur. Elle commence quand tu choisis de croire ce que Dieu dit plutôt que ce que la peur dit. Elle commence quand tu entraînes ton esprit à se concentrer sur sa vérité plutôt que sur les mensonges de l'ennemi. Le renouvellement de ton esprit est un processus quotidien. Chaque matin, tu dois décider, vais-je laisser mes pensées être façonnées par le monde, ou vais-je les laisser être façonnées par Dieu? Quand tu te réveilles, l'ennemi est prêt à remplir ton esprit d'inquiétude. Mais tu as le pouvoir de résister. Tu peux commencer ta journée en déclarant les promesses de Dieu sur ta vie. Tu peux choisir de méditer sur sa vérité plutôt que sur la négativité du monde. Car lorsque ton esprit est renouvelé, ta vie sera transformée. La peur ne te contrôlera plus. Le doute ne te paralysera plus. Tu marcheras dans la paix, dans la puissance, et dans la confiance de savoir que ton esprit n'est pas contrôlé par le monde, mais par la vérité du Dieu Tout-Puissant. Ta vie ira toujours dans la direction de tes pensées les plus fortes. Si ton esprit est rempli de peur, tes pas seront hésitants. Si tes pensées sont consumées par le doute, ta foi sera faible. Mais si ton esprit est renouvelé par la parole de Dieu, ta vie sera marquée par la force, la paix et le dessein. C'est pourquoi Romains 12:2 nous ordonne: soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Car Dieu sait que s'il peut changer ta pensée, il peut changer ta vie. Le problème pour beaucoup de gens est qu'ils ne reconnaissent pas le pouvoir de leurs propres pensées. Ils supposent que tout ce qui entre dans leur esprit est inoffensif. Mais la vérité est que ce à quoi tu penses façonne qui tu deviens. Proverbe 23:7 dit: tel il pense dans son cœur, tel il est. Si tu penses que tu es vaincu, tu vivras dans la défaite. Si tu penses que tu es un échec, tu ne marcheras jamais dans la victoire. Mais si tu renouvelles ton esprit avec la parole de Dieu, si tu déclares ce qu'il dit de toi plutôt que ce que l'ennemi murmure, tu marcheras dans la plénitude de ses promesses. Certains d'entre vous vivent dans l'ombre de vos propres pensées. Vous êtes retenus, non par vos circonstances, mais par la façon dont vous pensez à leur sujet. Vous croyez que vous ne vous libérerez jamais, alors vous n'essayez même pas. Vous vous êtes convaincu que les choses ne changeront jamais, alors vous restez coincé. Mais écoute, Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans des chaînes mentales. Il ne t'a pas appelé à marcher dans la peur et le doute. Il t'a donné la capacité de renouveler ton esprit, de prendre chaque pensée négative captive, et d'entrer dans la vie qu'il a préparée pour toi. Paul dit dans Philippiens 4:8, « Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, pensez à ces choses. » Cela signifie que tu as le choix de ce sur quoi tu t'attardes. Tu n'as pas à entretenir chaque pensée de peur. Tu n'as pas à accepter chaque doute qui entre dans ton esprit. Tu peux choisir de penser aux promesses de Dieu plutôt qu'à tes problèmes. Tu peux choisir la foi plutôt que la peur, la vérité plutôt que les mensonges, et la victoire plutôt que la défaite. L'ennemi veut contrôler ton esprit, car il sait que s'il contrôle tes pensées, il contrôle ta vie. Mais tu n'as pas à le laisser faire. Tu as l'autorité, par Christ, de renouveler ton esprit quotidiennement, de rejeter la négativité, de refuser de t'attarder sur la peur, de remplacer chaque mensonge par la vérité de la parole de Dieu. Car lorsque ton esprit est renouvelé, ta vie suivra. Tu marcheras avec confiance. Tu avanceras dans la foi. Et tu vivras, non comme quelqu'un qui est vaincu, mais comme un enfant du Dieu Tout-Puissant, transformé par la puissance de sa vérité. Ton esprit est un champ de bataille, et la guerre est menée avec des pensées. Chaque jour, tu gagnes ou tu perds en fonction de ce que tu te permets de penser. Romains 12:2 nous dit: soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, car Dieu sait que le véritable changement durable commence dans tes pensées. Si tu veux voir la victoire dans ta vie, cela commence par prendre le contrôle de ton esprit. L'ennemi le sait aussi, c'est pourquoi il attaque constamment ta pensée. Il murmure des mensonges, plante des graines de doute, remplit ton esprit de peur. Il veut te garder piégé dans un cycle de négativité, car il sait que s'il peut contrôler ton esprit, il peut contrôler ta vie. Mais Dieu t'a donné le pouvoir de te libérer. Tu n'as pas à vivre comme prisonnier de tes pensées. Tu n'as pas à être lié par la peur, l'inquiétude ou le doute. Par Christ, tu as l'autorité de renouveler ton esprit et de remplacer chaque mensonge par la vérité de la parole de Dieu. 2 Corinthiens 10, 4-5 dit: les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela signifie que tu n'as pas à accepter chaque pensée qui entre dans ton esprit. Tu peux la défier. Tu peux la tester contre la parole de Dieu. Et si elle ne s'aligne pas avec sa vérité, tu peux la rejeter. Certains d'entre vous ont cru des mensonges trop longtemps. L'ennemi vous a dit que vous ne changerez jamais, et vous l'avez cru. Il vous a dit que vous serez toujours coincé dans la peur, et vous l'avez accepté. Mais aujourd'hui, Dieu vous dit de vous libérer.
Il vous dit que vous n'êtes pas ce que l'ennemi dit que vous êtes. Vous êtes ce qu'il dit que vous êtes. Vous êtes choisi. Vous êtes aimé. Vous êtes plus qu'un vainqueur par Christ. Mais écoute, renouveler ton esprit n'est pas un événement ponctuel. C'est une bataille quotidienne. Chaque matin, tu dois choisir ce que tu vas croire. Vas-tu croire les voix de la peur, ou vas-tu croire la voix de la foi? Vas-tu t'attarder sur tes problèmes, ou vas-tu fixer ton esprit sur les promesses de Dieu? Car les pensées que tu entretiens détermineront la direction de ta vie. Philippiens 4:8 nous donne un plan pour la victoire. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, pensez à ces choses. Cela signifie que tu ne rejettes pas seulement les pensées négatives, tu les remplaces par la vérité de Dieu. Tu remplis ton esprit de ses promesses. Tu médites sur sa parole. Et en le faisant, la transformation viendra. Ta foi grandira, tes peurs diminueront, et tu commenceras à marcher dans la liberté et la victoire que Dieu t'a déjà donnée. Alors, aujourd'hui, je te mets au défi, reprends ton esprit. Arrête de laisser l'ennemi contrôler tes pensées. Arrête de vivre dans la prison de la peur. Choisis de renouveler ton esprit. Choisis de remplir ton cœur de la parole de Dieu. Et en le faisant, tu expérimenteras la puissance d'une vie transformée, une vie qui n'est plus liée par les mensonges, mais libérée par la vérité du Dieu Tout-Puissant. Tout commence dans l'esprit. Ta façon de penser détermine ta façon de vivre. Si ton esprit est rempli de peur, tu vivras dans la peur. Si tes pensées sont consumées par le doute, tu ne marcheras jamais dans la foi. Mais si tu renouvelles ton esprit avec la vérité de la parole de Dieu, ta vie sera transformée. C'est pourquoi Romains 12:2 n'est pas juste une suggestion, c'est un commandement. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à changer ta façon de penser. Il t'appelle à rejeter les mensonges de l'ennemi et à embrasser sa vérité. Il t'appelle à prendre chaque pensée négative captive et à la remplacer par ses promesses. Car lorsque ton esprit est renouvelé, ta vie suivra. Certains d'entre vous sont piégés dans le même cycle depuis trop longtemps, les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes luttes. Mais aujourd'hui, Dieu t'offre une issue. Il dit, « Laisse-moi transformer ton esprit, et je transformerai ta vie. » Il dit, « Arrête de croire les mensonges et commence à te tenir sur mes promesses. » Alors, que vas-tu choisir? Vas-tu continuer à laisser l'ennemi dicter tes pensées, ou vas-tu abandonner ton esprit à Dieu? Vas-tu continuer à vivre dans la peur, ou vas-tu entrer dans la foi? La décision t'appartient. Mais écoute-moi, quand tu choisis de renouveler ton esprit, tout change. Tes peurs perdent leur emprise. Ta foi devient plus forte. Ton cœur est rempli de paix. Et tu commences à marcher dans la puissance et la victoire que Dieu a toujours prévue pour toi. Alors, aujourd'hui, je t'exhorte, donne ton esprit à Dieu. Laisse-le le renouveler. Laisse-le le transformer. Car lorsque tu le fais, tu expérimenteras la puissance d'une vie qui n'est plus conforme à ce monde, mais complètement transformée par la vérité du Dieu Tout-Puissant.